Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Bon lundi soir, on est le 14 décembre, j'espère que vous allez bien. Grosse journée. Le froid s'installe là, aussi. J'ai été, la croûte est rendue ça d'épaisse de ma glace. Toujours bizarre un peu. Puis quand je reviens, je jase avec le monde. En maillot. Je suis comme ça, je suis weird. Hey, je vais goûter un lait devant vous que je n'ai jamais goûté. 3,8% de matière grasse. Je vais goûter à ça. Une très grosse journée. J'ai pas eu le temps de faire du day trading. C'est pas la fin du monde, pas le temps de faire lunch break. L'important en ce moment, c'est de sortir toutes vos commandes pour que vous ayez les commandes le plus tôt possible. On pédale comme des fous, puis on aime ça. D'ailleurs, ce soir, on ne prendra pas de vin. On s'en retourne dans l'entrepôt. On a pris une décision exécutive. Mon équipe et moi, de soir, Joe puis moi. Comment ça va? Qui est là? Nicolas Comtois, pas chaud, hein? Ben non, c'est correct. On s'habitue au froid. La caméra est un peu haute, là. Ah, ça y est, ben c'est ça. On va avoir la tête. Ah, c'est bon. L'Isabelle Bégin, bonsoir. Bonsoir, Mélissa. Pierre Valiquette. Raphaël Gagné, Huguette, bonsoir, Jonathan, là ça déroule, tout le monde est là, hein, tout le monde, Diane, Isabelle Rio, la première, Vicky Mire, la deuxième, Luc Phi, salut, Fabien, Firmin, Stéphane Imbeau, t'es encore au travail, Marie-André, salut, la bagnole était bonne, excellente, honnêtement, j'ai été en maillot, j'ai cassé ma glace en maillot de bain, hein. J'ai ma masque qui est à côté, puis là, je casse ma glace. Puis après ça, je m'installe. Pas longtemps, là, 1 minute. Je pense que c'est assez. Là. Le temps que je me rende là-bas, en maillot puis en bédaine, là, on s'entend. Que je casse la glace, donc à peu près 2 minutes. J'enlève toute la glace de l'eau. Je m'installe dedans. Je reviens, je jase avec qui est dehors. Comme ça. Un weird de même, mais ça me fait du bien. Surtout après une journée complète à courir partout. On a commencé dans l'entrepôt ce matin à 6h15 après l'enregistrement et j'ai arrêté vers 4h là, pour aller dans l'eau. Et j'ai arrêté un petit peu aussi pour faire la radio et toute une journée. Et puis là, je m'excuse, ma montre à buzz, là, il y a des ventes, c'est non-stop. On travaille d'arrache-pied, demain le camion s'en va. Ma popcorn mobile est encore au garage. Donc, on a loué un camion en attendant. Demain, on s'en va à Plessisville livrer 150 boîtes d'érable à quelque part, puis un autre 100 boîtes d'érable. 2 entreprises, ils ont pris 250 boîtes d'érable. On s'en va à Longueuil livrer 65 boîtes de friandises. Et on s'en va livrer ce que Canpar n'a pas pris. Parce qu'ils sont drôles, Canpar. Ce soir, vous allez voir, on va vous mettre des photos de ce que ça avait de l'air. Parce qu'on manquait d'espace aujourd'hui. Fait qu'on a tout mis sur des palettes dehors. On en a profité qu'il faisait beau pour mettre toutes les boîtes prêt à partir. Et Canpar, lui, il compte. Hein? Il compte jusqu'à 50, puis à 50, il abandonne ça, puis il s'en va. Les autres ont tout pris, bien entendu. Fait que faites-vous-en pas pour Canpar. Demain matin, on va aller le porter à l'entrepôt à Montréal et ça va partir normalement. Donc, mais ils sont drôles. c'est tellement pas professionnel, là. C'est comme si moi, je disais, écoute, je suis rendu à 500 commandes, là, je vais arrêter. Mais non, c'est pas ça la business, là. C'est pas ça la business. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas ça, là. Ça en est pathétique quand les gens font ça. Salut Benoît Pinault, salut. Il y a du commentaire ici, là, j'essaie de voir tout le monde. René Boisvert, merci pour les étoiles. Allô, j'ai reçu mes chandelles aujourd'hui, j'ai hâte de les essayer. Ils sentent vraiment bonnes. Et, en tout cas, je ne sais pas lesquelles, mais on a 2 sortes. Et là, j'ai commandé 2 autres fragrances, 3 autres dans le fond pour en tester d'autres. Parce que je vois que il y a d'autres places, je m'avais envoyé d'autres places à Montréal qui font des chandelles et qui parlent juste anglais. Et vous êtes fâchés de ça, fait que je vais tout remplacer. On va trouver des noms pour chacune des fragrances qu'on va faire. Puis on va faire des fragrances un peu pour
Un peu pour toutes les affaires. Je pense que le livreur de la commande s'est perdu en chemin. Dernier update, Customer Clearance, Chambly, Resolve Exception. Ça se peut. Hein, bizarre, ouais. Ça se peut un peu, c'est bizarre. J'ai reçu ma commande aujourd'hui. J'ai hâte de tester les chandelles et le mix d'obstination. Mais quand vous recevez les chandelles, sniffez-la. Moi, quand je fais une chandelle, là, OK, je fais ça comme ça. Celle-là, ah, c'est à l'érable, celle-là. Moi, j'ai sniff. Je sniffe vos chandelles. Je suis un sniffeur de chandelles. C'est ça que je suis. J'ai eu une nouvelle. Là, je vais avoir ma fragrance à l'érable probablement après-demain. Fait que jeudi, on va enlever la limitation. Puis vous commanderez des chandelles non-stop mercredi ou jeudi. Dès qu'on les a, on se lance en fou là-dedans. Merci Benoît. On se lance en fou dans la production de chandelles parce que je veux que vous en ayez. On a le temps de livrer encore pour Noël. Faites-vous-en pas. Là, on est encore en plein dedans. Il reste encore en masse de temps. Donc, soyez sans crainte. On est le 14. Il reste 10 jours. Puis pour nous autres, 10 jours, c'est du temps en masse. Salut mon Théo. Comment ça va, mon petit garçon de 8 ans? Hein? Est-ce que tu as le goût? Théo, tu iras voir la capsule que j'ai faite aujourd'hui. Parce que Gaël, qui a 6 ans, le fils à Marilyn, il voulait être entrepreneur samedi. Il m'a écrit un voicemail. Allô François, j'aimerais ça être entrepreneur. J'ai trouvé ça vraiment cool. Puis je suis revenu plus tard et finalement, il avait amené la petite cabane sur le bord du chemin. Et tu vas apprendre qu'en étant entrepreneur, hein, peu importe ton âge l'âge qu'on a, c'est un jeu de patience. T'attends. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, Gaël aurait pu sortir sur le bord du chemin et dire aux gens arrêtez. Mais bon, il y a 6 ans, donc on ne veut pas qu'il arrive d'accident non plus. Donc, salut Adrien Alain. Voilà, tu iras voir ça. C'est bon pour tous les adultes, puis c'est bon pour les enfants aussi, cette capsule que j'ai fait aujourd'hui. J'ai reçu ma commande et je dois dire, plus de trouver le produit vraiment très bon, j'étais fier de manger un produit québécois de cette qualité. Merci Patrick, merci. Salut, moi j'ai 44 ans. Ben bravo. Ah, j'avais une fête à annoncer, je pense, ce soir. J'ai oublié. Je ne sais pas c'était qui. Là, si j'ai oublié j'ai fait brûler ma chandelle dans la cuisine, on dirait que j'ai fait bouillir de l'eau d'érable. C'est le fun, Marie-André. Merci. Merci. Ma commande est en route. Ah, écoute, on en a sorti. Hélène, j'ai signé ta commande aujourd'hui. Aujourd'hui, le 14-36, c'est moi qui ai signé ta commande, Hélène. C'est moi qui l'ai fait. T'as-tu 74 ans aujourd'hui, Robert? My God, un jeune homme. As-tu vu ma commande? Je peux aller voir. Il y a du popcorn dedans. Ouais, il y a des bonnes chances, Gilles, qu'il y a du popcorn dans à peu près toutes les commandes. C'est pas tout le monde qui... Non. Avec la vitrine, là, on a bien des gens qui ne commandent pas de popcorn, puis c'est bien correct. Honnêtement, là, avec le foie gras, là, j'ai vu des commandes, là, vous gâtez, puis c'est le fun, hein? J'ai vu des commandes, souvent, ail noir, rillettes de canard, gelée de cidre, bloc de foie gras, des croustilles. Honnêtement, là, vous me faites tellement plaisir de faire de la place aux entrepreneurs comme ça. Puis c'est le genre de choses qu'on mange à Noël, dans le temps. Même si on n'aura pas grand monde alentour de nous, on va se faire plaisir quand même avec votre conjointe. Donc, c'est parfait. C'est un... Je ne connais pas, là, mais c'est quand même un bon débouché pour eux. Et vous nous choisissez. C'est le fun. C'est le fun de faire des commandes comme ça. Honnêtement, là, il y a des commandes, je suis vraiment... toutes les commandes, je suis fier. Puis il y en a d'autres, je me dis, aïe, le message passe, la vitrine. Puis honnêtement, aujourd'hui, là, j'ai eu une réalisation. Là. Quand je regarde tout le monde qui travaille ici, dans le fond du rang, on a des gens qui sont en train de bâtir. Il y a 2 personnes, c'est Gilles et Hubert. Mon beau-frère Marc, demain, qui passe à la route. Tous les gens qui sont à la production. On a des gens qui montent des boîtes d'érable à journée longue. On a des gens qui montent des boîtes de friandises à journée longue. On est rendu une entreprise. C'est plus une start-up. On est encore en mode start-up, puis c'est quelque chose que je vais toujours maintenir, la mentalité de start-up. Parce que c'est comme ça qu'on peut se revirer sur un 10 cents. Mais c'est plus une petite entreprise. Tu as Marilyn à Montréal, tu as Joe un peu partout. C'est complètement fou comment c'est rendu. Merci, groupe, de la part de ceux qui sont présents sur la vitrine. Ben oui, l'aérateur Daniel Durand, un très beau cadeau. Un très, très beau cadeau. Je vous montre ça. Là. C'est un bel aérateur à vin fait au Québec.
Regardez ça. Hein? Si c'est pas beau, ça. Hein? Regardez ça. Fait que ça, c'est Daniel Durand qui est ici. On écoute François de 4 à 74 ans. Effectivement. Tu ne parles pas de ton beurre d'érable et pourtant, je le sais, je l'oublie tout le temps. Et d'ailleurs, on avait parlé d'en faire au café. Le beurre d'érable, c'est malade, là. OK? Bien, j'en parle pas, mais il est dans la boîte d'érable, là. Ça a l'air de rien, là, mais du beurre d'érable, on en fait 400, 500 par jour, des pots de beurre d'érable, à tous les jours, là. C'est une journée après l'autre, c'est la journée de la marmotte. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça revient. Mais c'est malade. J'avais parlé de faire, on va le faire au mois de janvier. Au mois de janvier, là, on va sortir le beurre au café. Donc, on va travailler ça dans le temps des fêtes, puis on va le sortir pour avoir une nouvelle sorte de beurre. Vous allez adorer ça. Parce que c'est le fun. C'est le fun, le beurre d'érable. Dans le beurre d'érable, là, cassez-vous pas la tête, il y a une seule chose, du sirop d'érable. Tu sais, le beurre d'érable, c'est complexe, puis c'est simple en même temps. C'est complexe parce que ça prend un sirop d'une clarté X, bien, très simple, ça prend du clair, OK? Du clair. On le monte à 112 degrés. Et le truc, c'est de le faire refroidir le plus rapidement possible à 5 à 10 degrés. On le remonte à 19-20 degrés. Et là, on le passe dans un barateur qui va le faire aérer. Et c'est aussi simple que ça. Il n'y a que du sirop d'érable traité. Si vous n'avez jamais goûté à ça, vous devez goûter au beurre d'érable. Honnêtement, moi aussi, là, si j'étais riche, là, OK? Le beurre d'érable, j'en donnerais à tous les Québécois. Goûtez à tout ça, là, parce que vous allez tout remplacer à peu près le maple au spread ou le cheese whiz par le beurre d'érable. C'est vraiment, vraiment bon. Oui, on va le faire après les fêtes. On a fait des tests. On a juste manqué de temps. Donc, après les fêtes, c'est ce qu'on va faire. La tire, on va retester aussi parce que la tire, c'est très complexe au point de vue stabilité. On va essayer d'en tester parce que je ne pense pas que les cabanes à sucre vont être ouvertes encore au mois de mars, là, la manière qu'on s'en va. Donc, j'avais fait de la tire l'année passée. On en avait fait, là, je pense qu'on en faisait 1000 par jour. C'était très intense. Donc, on va regarder pour en refaire encore. Une date limite pour recevoir avant Noël? Bien, commandez tous le plus tôt possible, puis on va être correct. C'est certain, si vous commandez le 20, les chances que vous l'ayez pour le 24 sont là, mais c'est un petit peu plus risqué. Je confirme que ça roule longtemps. On était surpris de voir des tas de boîtes sortir sans arrêt. À chaque coup d'œil, c'était différent. Hey, merci Jean-Nicolas. Jean-Nicolas, je ne l'ai pas refait encore. Jean-Nicolas Gauthier qui est sur la page, là. Il y a quelques personnes qui m'ont contacté, Jean-Nicolas, parce qu'ils veulent avoir de l'automatisation. Donc, je vais donner ton contact, j'ai pas eu le temps. Mais ta machine à meringue, elle torche en tabarnouche. Ce matin, on a vraiment, les gens sont rodés, on a ajusté la recette, on est obligé de changer un peu la recette des meringues comme on les faisait avant. On est obligé de rajouter un peu de sirop d'érable pour fonctionner avec la machine à Jean-Nicolas. On a 16 fours, là, c'est des fours pour faire déshydrater. Et avant, ça prenait 3 personnes, ça prenait à peu près 12 heures à remplir tous les fours. Ce matin, il y a Fanny qui est rentrée à 6 heures du matin avec la mission de toutes les remplir rapidement. Vers 9h30, 10h, il y avait les 16 fours de remplis. 25 000 meringues faites, prêtes en train de cuire en dedans de 4 heures. Ça, c'est toute la performance. Et ça, c'est grâce à l'ingéniosité de Jean-Nicolas. Toute une machine qui nous a fait une boîte forfait de lefto, beurre d'érable, café et réveil du matin. Ben oui. François, c'est la première fois que je remarque que tu dis, on écrit dans le coin inférieur. Tout ce que tu dis est écrit. Ah non, mais des fois, c'est. Oui, en Facebook Live, des fois, le caption est là. Des bonbons à l'érable, on fait déjà les suçons. On fait déjà les suçons à l'érable. C'est quand les chandelles pour la revente à mon entreprise. Nicolas, tu as juste à en commander. Envoie à Marilyn, puis on va les faire. Il manquait de fragrance à l'érable, je vais l'avoir. Sapin, on en a. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'en faire parce que on avait à peu près 500 boîtes d'érable à sortir. Donc, on a mis toute l'équipe au complet pour faire sortir ça. Mais demain, on se relance sur les chandelles, donc il n'y a pas de souci, c'est rien qu'une journée. Samedi, j'ai reçu 2 confirmations de Canpar UPS. Ça mentionne que les colis ne sont pas partis, peu confus. Je
te confirme qu'il est parti, Marc, ton colis. Je pense qu'il est à QPS, il est dans le camion en ce moment. Voilà. C'est très apprécié que tu parles régulièrement des employés. Ils sont très précieux, ils le méritent. Ouais, on a une belle équipe. La réalité, c'est Benoît, c'est qu'on a une belle équipe. Oui, ça sent bon. Ça sent bon des meringues qui cuisent. Ça va vite. Honnêtement, là, on a une machine. Jean-Nicolas, bravo pour ton ingéniosité. La seule chose qui m'inquiète maintenant, c'est si elle pète. Donc, j'ai presque le goût de t'en commander une deuxième tout de suite. Parce que si elle lâche cette machine-là, là, on ne retourne plus à main. Le CBD n'aurait absolument rien changé. J'en ai pris du plus fort. J'ai juste peur un peu, c'est en capsule. Donc, je veux pas massacrer une journée, parce que j'ai essayé quelque chose, puis donc, je vais essayer, on va prendre le dessus un peu, puis je vais voir après. Allez-vous fermer votre shipping? Non, on ne ferme pas le shipping, loin de là. La période des fêtes est très occupée. Très occupée. Les meringues sortent beaucoup. Ça a sorti beaucoup l'année passée, parce que meringue et champagne, on s'entend, c'est parfait, là. Hein? Meringue, champagne, barbe à papa, champagne, bien entendu, vous l'avez vu ces photos. Puis le 31, même si on est tout seul à écouter le bye-bye, on boit du champagne pareil. Non, on continue à produire à fond de train. Vous écoutez des films, donc les chaudières, on le voit en ce moment, là. Les chaudières ici, là, vous en commandez une puis une autre, puis vous nous faites plaisir. Réutilisez les chaudières, là, cependant. Mettez pas ça au recyclage, c'est des belles chaudières qu'on veut que vous réutilisez, mais vous en commandez beaucoup. Ça fait des belles grosses boîtes pour les livreurs. Fait qu'on aime ça. À un moment donné, peut-on voir la binette de votre équipe? Sylvie, c'est parce que c'est pas tout le monde qui aime être devant l'écran. Jonathan, vous l'avez vu, il est à l'aise devant l'écran. Marilyn, à l'occasion aussi. Mais c'est pas tout le monde qui veut être à l'écran non plus. Donc, je force pas personne. Puis je veux pas les mettre on the spot non plus. Donc, il y en a qui travaillent pas dans l'ombre, parce qu'il n'y a pas d'ombre ici. Puis aujourd'hui, on me demandait salut, je suis nouveau pour acheter vos produits. Comment je procède? Tu vas sur françoislambert.one. Meringue pour les personnes âgées qui mangent mou, ça fait des miracles. Ben oui, c'est sûr. C'est évident qu'une meringue, ça fond en bouche. Et la nouvelle était bonne, l'ancienne recette. La nouvelle recette est encore, je dirais, plus explosive en bouche, parce qu'on a augmenté la capacité, la quantité de sirop pour faire une meringue encore plus croquante, et elles font en bouche. Moi, je ne mange pas beaucoup des autres produits, mais dans l'après-midi, ça arrive que je triche un peu quand les meringues sont prêtes. Peux-tu faire une photo de groupe tout simplement? Oui, probablement, mais là, l'affaire, c'est que on travaille sur 3-4 sites. Hein? La cabane à sucre est en haut. Il y en a qui travaillent au popcorn, il y en a qui travaillent à barbe à papa. La réalité, c'est qu'il faut se prendre à un moment donné quand on n'est pas moins dans le jus. Parce qu'à la fin d'une journée de barbe à papa, popcorn, là, ou de suçon que ma soeur fait, puis nous autres aussi, on a la langue à terre à la fin de la journée, ça ne ferait pas une belle photo de groupe, je peux vous dire. OK? Puis mes cheveux, regardez le chat de l'eau, là. Mais imaginez-vous, mes cheveux là, sont comme ça, là, un moment donné dans la journée. Là. Fait que... oui, pour l'instant, on fait juste les chaudières au beurre. Une question de coût. Là. Ça coûte très cher, une chaudière de popcorn à l'érable. Mais vous m'aviez dit que vous étiez prêt. Mais là, c'est juste qu'on a tellement de projets. Donc, on ne le fait pas pour tout de suite. Les épaules, il n'y a rien de changé. Les épaules, oui, ça s'améliore. Regardez, je suis capable de lever les bras et débaisser. Ce que je n'étais pas capable de faire. Avant, il fallait que je fasse comme « aïe aïe », j'ai laissé tomber. Là, maintenant, c'est de mieux en mieux les épaules. Merci. Chaudière, grade alimentaire. Ben oui, c'est des chaudières grade alimentaire. C'est fait, j'oublie le nom là encore. Robitaille qui fait des choses alimentaires à Saint-Hyacinthe. Fait que du thé, oui, on a du thé. Meringue pour les personnes âgées, oui. À un moment donné, Mélissa, THC juste ce soir. Il n'y a pas trop de THC là-dedans. Chine sur mêle, ça dépend de la grosseur de la cuillère à thé. Frédéric, merci beaucoup pour le rhum. Ah oui, ça, je vais en parler du rhum. Tes meringues sont délicieuses, effectivement. Honnêtement, s'il y a un produit là, que je suis, qu'on était pas mal parmi les premiers vraiment à le commercialiser de façon intensive,
On est les premiers à le faire. Pas les premiers, parce que j'aime pas ça, dire les premiers, c'est un produit qui existait, mais qu'on le distribue puis que les gens découvrent ce produit-là qui est malade. Okay? Honnêtement, c'est un produit qui me rend fier, les mini meringues à l'érable. Et c'est quelque chose que j'avais fait, j'avais un four et je m'étais amusé dans le passé à en faire un petit peu. Puis là, maintenant, on a perfectionné la recette jusqu'à... Tu sais, aujourd'hui, on a dû en faire... on a fait 25 000, mais parce qu'après ça, les filles qui font les meringues, Fanny et Daniel, se sont mis à faire des boules de popcorn en quantité industrielle aussi. Puis après ça, ils ont switché sur les boîtes d'érable pour faire toutes sorties pour que le camion puisse partir à 6 heures du matin. Ou avant même. Fait que... une chaudière de mix, oui, on va toutes les faire une à une. Après les fêtes, je suis prêt à acheter une chaudière de la Petite Nation. Trop bon ce mix-là. Il est vraiment bon, hein? L'es-tu ici? Puis vous découvrez ma région, là, en même temps, là. C'est fantastique. C'est fantastique. Fantastique. Ah, c'est qui chante ça? Fantastique. Hey, ce soir, on ne prend pas de vin. Le vin, hier, on a pris une bouteille, Joe et moi, puis c'est peut-être la fatigue accumulée. Elle nous a rentré dans le corps un matin. Fait que ce soir, on va prendre que de l'eau. Et je vous ai dit que j'étais pour goûter à ce lait-là, qui laiterie, je ne sais pas dans quel coin ils sont, Bas-Saint-Laurent. Je pense que j'avais déjà parlé au gars, puis je trouve ça le fun. C'est du lait entier, non homogénéisé. Exactement. Je voulais voir est-ce que ça goûte un lait au chocolat. Mais ça goûte donc bien bon. Ça goûte le vrai lait de vache. J'ai pris une pilule avant, là, faites-vous en pas. Hey, bravo. Bon, arrêtez de vous boire ça d'en face, là. C'est vraiment bon. Du lait entier. Et le lait entier, il y avait une étude dans le Figaro aujourd'hui qui disait que c'était excellent pour la santé. Et c'est vraiment excellent. Excellent. Ça goûte le vrai lait de vache. Il n'y a pas rien là-dedans. C'est vraiment bon. Très, très bon. Bravo, Aura. Bravo, bravo. C'est ici le chandail? Oui, non, je l'ai. Il faut que je l'essaye, Michel. Merci de me le rappeler. Je vais essayer ça demain matin. Comment as-tu réussi pour tes épaules? J'ai eu une injection de PRP, plasma riche en plaquettes. Chandelles à l'érable sont en production. On est en rupture de fragrance. Mais aujourd'hui, ils nous ont dit qu'elle était prête, donc on a envoyé le transporteur d'ICOM. Bien, on n'a pas envoyé, là. On l'a cédulé d'ICOM qui allait le chercher. Donc, techniquement, il l'a ramassé aujourd'hui ou demain, donc on devrait l'avoir mercredi. Dès que je l'ai, là, dès que ça rentre ici, on part la production la même journée. Faites-vous-en pas. Des sacs c'est bien moins cher. Utilise des sacs, c'est bien moins cher. Non. Des sacs de quoi? Ah oui, mais c'est parce que, tu sais, oui, je peux utiliser des sacs, mais l'affaire, c'est qu'il faut être différent dans la vie. Puis nous autres, on a décidé de le présenter en chaudière parce que vous allez les réutiliser. On va arriver avec des sacs après les fêtes, vers le mois de février aussi. Mais là, on a développé un concept avec une chaudière. On va toujours l'offrir parce que c'est utile et c'est le fun. C'est le fun, il reste que c'est le fun. On appelle ça comme au cinéma. Parce que comme au cinéma, tu arrives tout le temps avec ta liqueur trop grosse puis ton chose trop gros. C'est exactement ce qu'on veut recréer dans ce moment-là. On a créé une chaudière qui s'appelle comme au cinéma. Tu manges ça dans la chaudière, c'est plus différent. C'est une expérience. Les enfants rient. C'est une expérience qu'on vous offre. Et c'est ça. C'est tout simplement ça. Puis en plus de ça, ça vous fait une chaudière. Parce qu'on a toujours besoin des chaudières dans la maison que pour mettre la mop. Soyez honnête, là, il vous manque toujours une chaudière dans la maison. Moi, il m'en manque toujours une. Fait que je sais qu'il vous en manque une aussi. Ça, c'est Danny Carl qui part avec son char, son Audi. Hein? Pas de bouteille. Non, pas de bouteille à soir, Dominique. On va être top shape. Fantastique, c'est les dénis de relais. C'est ça. C'est ça. Mettre sur ton site le lait chocolat. Mais non, c'est parce qu'on ne peut pas livrer. On a le lait Grand Prix. Mais ça, on ne peut pas livrer ça. Là. Ce serait trop compliqué à livrer. On livre des fromages en mettant de la glace, donc il n'y a pas de souci. Bon souper, bonne soirée, Jonathan. J'ai vu une enseigne aujourd'hui, concentré de bonheur à consommer. On peut appliquer ça, effectivement. Mais oui, c'est ce qu'on vend.
C'est ce que je dis, tu sais. Dans le fond, là, pourquoi que cette entreprise-là ne sera jamais à vendre, c'est qu'on livre du bonheur. On fabrique du bonheur, puis on vous livre du bonheur. On a du fun, on est en train de créer une belle équipe. Tu sais, je parlais avec les employés aujourd'hui quand j'ai une chance, parce que je ne travaille pas toujours avec eux. Puis j'essaie de découvrir qu'est-ce qu'ils faisaient avant, puis qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu sais, puis ici, là, on a des responsables, comme je disais, mais il n'y a pas de boss en tant que tel. Là. Tu sais, tout le monde travaille pour livrer la marchandise. Oui, ma sœur, Véronique. Oui, Jonathan. Oui, Audrey. Oui, Marilyn. Là. Tu sais, dans le fond, c'est Marilyn qui chapeaute tout ça. Mais moi, je suis l'employé de tout le monde. Donc, ça ne sera jamais une entreprise qui va avoir des niveaux hiérarchiques le plus flat possible. Il y a des responsables. Si quelqu'un ne rentre pas, il faut qu'il appelle quelqu'un. Donc, tu sais, c'est des genres de choses comme ça, mais autrement, le plus flat possible. Le popcorn, comme au cinéma, est-ce que du monde a essayé de le faire réchauffer? Le mange froid dans la chaudière, je ne sais pas tellement. J'ai fait 3 chaudières que j'ouvre avec le staff. Effectivement, Nicolas. Chaudière de popcorn toujours bonne. Ma blonde a vidé toute la chaudière avec sa fille. Mais c'est ça. C'est une expérience. Tu sais, tu t'installes devant Netflix, tu ouvres ta chaudière de popcorn, tu mets ça comme ça. Tu sais, c'est le fun. Il n'y a pas un enfant qui ne va pas rire, là. OK? Les adultes aussi, c'est ta chaudière. Tu te clenches une chaudière de popcorn pendant que tu écoutes un film. Il faut le faire, là. Puis après ça, tu as ta chaudière pour ta mop. Donc, c'est assez fantastique. Salut, Sylvain et José a pris sa pilule tantôt. Bonne idée, ça, le faire réchauffer. Moi, froid comme au cinéma. Et voilà. Ton allergie au lactose, bien, j'ai pris une pilule. J'ai pris ma petite pénule. Ça ici, ça me permet... C'est pas allergique au lactose, je suis intolérant. Donc, avec ça, tu le prends 10-15 minutes avant, puis tu es bien correct. Tout se passe bien. C'est comme si j'avais la chose. Penses-tu que ta nouvelle bâtisse va être opérationnelle pour le mois de mars du temps des sucres? Ah oui, parce que en ce moment, on fait le popcorn dans l'emplacement. On a sorti le four dehors, on fait le popcorn dans l'emplacement où on fait bouillir normalement. Bien entendu, il va falloir faire bouillir au mois de mars. Fait que la partie popcorn va être dans la nouvelle bâtisse, oui. D'ailleurs, quelque part vers la fin janvier, mi-janvier, il va falloir que ça soit opérationnel. Cette partie-là, bien entendu. Le reste des autres parties, non. Mais cette partie-là doit être... Puis surtout, on a eu la commande aujourd'hui, parce qu'on va rentrer dans les IGA. On a eu la commande aujourd'hui, c'est la pédale au fond au mois de janvier. Là. C'est toute une commande, sans compter les autres supermarchés qu'on va livrer. On a eu, merci Patrick Morin, vous achetez beaucoup nos produits chez Patrick Morin. On a livré à peine la semaine passée qui viennent de recommander une autre grosse batch. Merci Patrick Morin de nous donner une chance en or d'offrir nos produits à vos caisses. C'est vraiment gentil, puis ça a l'air à répondre parce que vous recommandez de nouveau après à peine une semaine. Merci. C'est le fun que quand vous allez magasiner, vous pouvez acheter des produits d'érable à même les quincailleries. Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est le fun. Tu reçois un reorder. Parce que la réalité, là, c'est que rentrer dans un magasin, c'est difficile, mais c'est la partie facile. Rester, c'est compliqué. Super Soir de Rimouski n'ont pas tes produits, ça se peut-tu? Techniquement, on a livré presque tous les Super Soirs, mais ils n'ont peut-être pas pris. Donc, il faudrait que tu lui demandes de nous contacter ou de contacter leur gang. Merci pour ton podcast. Bonne soirée. Merci, Mélissa. Mélissa, j'espère que tout va bien. J'ai passé une commande à récupérer. As-tu des news? Je vais vérifier tantôt. Normalement, on la prépare, on vous le dit. Je vais te dire, Matt, l'enfant, tout de suite après, je vais aller voir si elle est prête. J'ai-tu bien entendu que vous allez être dans les GA? Si oui, c'est trop cool. Oui, on va être dans les GA dans le temps des sucres. Espérons que ça va durer plus longtemps. T'sais, si vous achetez beaucoup, on va rester à l'année parce qu'on est encore associé à la période des sucres qui, pour moi, ne devrait pas exister. Mais bon, toutes les chaînes ont tous un moment de sucre où ils font de l'emplacement supplémentaire. Donc, on prend cet espace-là. C'est notre moment. Fait que voilà. Hey, merci beaucoup. Merci. Vous avez encore amplement le temps de commander. Soyez sans crainte. On est juste le 14. Il reste amplement de temps. Il n'y a pas de délai
supplémentaires chez les transporteurs. Là. Il n'y en a pas, on parlait avec les gens tantôt, ils n'en ont pas, ils ont mis les bouchées doubles, ils ont mis plus de camions. Regardez Dicom aujourd'hui, il est venu avec un énorme camion, parce que vous allez voir tantôt les colis qu'on avait à faire ramasser. Il n'a pas pris de chance, Sam est venu avec un plus gros camion. Merci Sam, tu sais, je m'étais pogné avec cet été. Donc voilà. Va-t-il en avoir dans les métros? On va être chez Brunet, Maxi, techniquement oui, parce qu'on est en processus d'être listé, c'est juste long. C'est long, les grandes compagnies, très très long. Fait que merci d'être là, je vous revois demain matin vers 5h30 sur le podcast, vers 6h sur YouTube, puis à un moment donné, quand ça apparaît sur Facebook, qui est des fois 6h35, 6h45, ça prend beaucoup de temps avant qu'il soit approuvé le vidéo, c'est juste long, mais il va apparaître. Merci d'être là. Bonne soirée tout le monde. Nous, on s'en retourne travailler. Merci. Bye.